J'ai longtemps cru que pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, il fallait être drastique et arrêter complètement celle-ci, comme un sevrage. En réalité, j'ai appris lors de ma formation de thérapeute qu'il est difficile de ne plus faire une action si celle-ci n'est pas remplacée par une nouvelle. C'est ainsi que j'ai souhaité remplacer mon habitude de jouer sur mon téléphone par la lecture. Cette mauvaise habitude s'installait souvent le soir, insidieusement, ou dans les périodes où je ne voulais pas écouter mes émotions. Et me forcer à lire en mettant le téléphone totalement de côté ne faisait que créer de la frustration. Alors voici quelques petites astuces qui ont marché pour moi et qui, je l'espère, pourront vous aider. J'ai d'abord commencé par accepter mes échecs. Ne pas se culpabiliser, mais renforcer sa motivation de faire mieux la prochaine fois. Je me disais, là je joue sur mon téléphone et c'est comme c'est, mais la prochaine fois, j'aimerais bien lire un peu. Sans pression, sans obligation. J'ai essayé d'accepter là où en étaient mes capacités à un moment donné, en renforçant dans mon cerveau l'idée qu'il y aurait mieux quand je serais capable. Et puis, ce qui était difficile, c'était la motivation première. Cela me coûtait bien moins d'efforts d'allumer le téléphone plutôt que d'ouvrir mon livre. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je trouve un livre avec une histoire palpitante, une histoire qu'on ne peut plus s'arrêter de lire. Je lis normalement plutôt de la poésie ou des livres qui expliquent diverses philosophies, mais mon cerveau avait besoin de se réconcilier avec la lecture. Il avait besoin de se souvenir que c'était un bon moment. Alors j'ai pris un roman, livre que je ne lisais plus depuis très longtemps. J'en ai pris un avec une histoire simple, mais avec suffisamment d'action pour divertir mon cerveau, habitué aux récompenses rapides du jeu sur le téléphone. Cela m'a aidé à être motivée. J'avais envie d'en savoir plus sur l'histoire de mon livre. Mais les rechutes étaient nombreuses. Alors j'ai décidé d'appliquer, comme je le fais souvent avec les personnes que j'accompagne, la méthode des petits pas. J'ai commencé par lire une ligne. Je me suis dit, une ligne, c'est facile. Puis un paragraphe, puis une page, un chapitre. Au début, je lisais pendant les pubs de mon petit jeu numérique, quand mon attention avait décroché de celui-ci. Puis, de plus en plus, ce sont les mots qui ont accroché mon esprit. J'avais envie de savoir la suite du roman, et là, c'était gagné. T'attends ton papa, Chico? Ouais. Aujourd'hui,
Il m'est plus facile d'attraper un livre que mon téléphone. Je sais que mon esprit sera plus reposé, que c'est plus calme et satisfaisant comme activité. Il m'arrive bien sûr de reprendre mon téléphone et de jouer, mais j'apprécie d'autant plus ce moment, car je sais que quand je tends la main vers mon écran, c'est une action que j'ai consciemment choisie et non une habitude que je subis. Elle est un peu épaisse elle aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes astuces vous aideront. Et je vous dis à bientôt les escargots!